Vomit. Begin to vomit. Begin to vomit. Vomit. The man of God is talking to the devil. He's not talking to the sister. He's talking to the devil in the form of a snake. Vomit. Come out in the name of Jesus Christ. Get out of this body. Get out of this body. This is the voice of God. This is the voice of God. Jesus Christ of Nazareth. I begin to cut the snake. I cut the serpent. I cut the serpent. I cut the head. I cut the head. I cut the head. I cut the tail. Le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Rejoignez notre studio sans rien installer. À très bientôt. Je cherche un stylo là, je ne vois pas ça encore. Peut-être ça. Ah, ça aussi, ça ne marche pas. Ok, une fois de plus, bonjour, bonjour, maman Betty, bonjour. Bonjour, bonjour papa. Je peux aussi parler en bref. Oui, j'attendais votre signal parce que oui, il y a eu un moment où c'était calme, alors j'attendais encore votre signal. Oui, Ok. oui, oui. Oui, Ok. je peux profiter de l'occasion en tout cas pour remercier, témoigner de la grandeur, papa, de votre Dieu. Vous avez un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu redoutable. Oui, oui, en tout cas, votre Amen. Dieu m'a fait Amen. du bien. Votre Dieu m'a fait du bien. Donc, juste après la délivrance, oui, je crois même un jour ou 2 jours après, papa, j'ai retrouvé mes forces, j'ai retrouvé la joie en moi, la paix, ce qui me manquait vraiment. Oui, oui. En tout cas, depuis ce jour-là, je me sens aussi comme les autres. Je pouvais même envier les gens qui passaient, même quand je vois mes enfants, mon mari, je les enviais, je me disais, ils sont en bonne santé. Il n'y a vraiment pas une bonne chose, papa, d'être en bonne santé. Parce que quand on est en bonne santé, on peut bien prier. Quand on est en bonne santé, on peut prendre bien soin de sa maison, de ses enfants, de son mari et même de soi-même, de son corps, oui, quand on est en bonne santé. Oui, mais quand on est malade, en tout cas, on est vraiment paralysé, on ne peut rien faire. En tout cas, la santé, c'est une bonne chose. Il faut toujours Alléluia. remercier les Seigneurs, oui, pour la santé. Même si vous n'avez pas de quoi manger, de quoi vous vêtir, vraiment, que ceux-là qui nous suivent vraiment remercient les Seigneurs d'abord pour la bonne santé. C'est vraiment une bonne chose. La santé, vraiment, elle est nécessaire. Oui, oui. Alléluia. En Alléluia. tout cas, Alléluia. oui, oui. Alors, tu peux me Oui, dire, oui, oui. tu peux me dire comment était ta santé avant la délivrance? Comment était ta santé avant la délivrance? Ok, oui. Ma santé avant la délivrance, donc je pouvais me réveiller, ou soit même le matin, ou bien la nuit, ou bien pendant la journée. Donc j'avais des sensations bizarres, des sensations que je ne pouvais même pas expliquer. Vous sentez soit c'est le cœur qui commence à battre vite, vite, ou soit vous vous fatiguez, papa, donc des phénomènes bizarres que parfois je n'arrivais même pas à expliquer. Parfois, je regardais mes enfants, je me disais, est-ce que je vais finir la journée avec mes enfants? Est-ce que vraiment les soirs, je vais voir les soirs? Et chaque fois que les soirs arrivaient, je remerciais le Seigneur pour toutes les journées que j'ai passées. Donc, je me sentais bizarre. Même parfois, oui, parfois même pour aller acheter avec les histoires, avec les enfants, même dans les supermarchés, faire même la provision. Papa, je me sentais vraiment mal. Je me disais que non, est-ce que je peux aller là où il y a beaucoup de gens? Je ne vais pas aller tomber là-bas. Quelque chose de mal ne va pas m'arriver si j'ai quitté la maison. En tout cas, depuis que j'ai eu la délivrance, papa, j'ai cette liberté, j'ai cette conviction à tout moment. Un peu ça. Oui, Donc, le Seigneur m'a fait on du était, bien. on Oui, était oui, le coupé là, Seigneur on m'a était fait du coupé, voilà.
Oui, oui, Maintenant, je disais que après la Mhm. délivrance, oui, Oui, maintenant, après la délivrance, qu'est-ce que maintenant tu as constaté au niveau de la santé? Avant, tu dis que tu n'arrivais pas et tu ne te contrôlais pas, tu n'étais même pas sûr de vivre, de finir la journée. oui, Maintenant, après la délivrance, oui, qu'est-ce que tu as constaté et comment est ta foi après la délivrance concernant ta santé d'abord? oui. Concernant ma santé, papa, j'ai vraiment d'abord la paix. Je sens que non, oui, en moi, j'ai la certitude. Il y a vraiment une confiance en moi. Je sens que non, je respire bien. Je sens que je suis bien portant. En tout cas, Alléluia, papa, je sens la vie en moi. Oui. alléluia, 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 Amen. alléluia. Ça, c'est merveilleux. Et maintenant, après la délivrance, sur le plan maintenant Oui. spirituel, la santé, c'est bon. Maintenant, sur le plan spirituel, quelle est la différence que tu as Oui. constatée au niveau de la peur, aller dans la douche, il y a la peur, tout ça, et le sommeil, tout ça, quelle est la différence que tu as notée, spirituellement parlant, après la délivrance? Oui. Donc, juste après la délivrance, il n'y a plus de peur. Si je dois aller prendre mon bain, donc, je n'ai même pas dans ma tête l'idée que non, voici le moment d'aller prendre les bains est arrivé, comme j'avais le cœur palpitant. Non, Mhm. non. Donc, quand j'y vais, je suis à l'aise. Oui, c'est parce que c'est dans mon quotidien. Et quand j'y vais, je prie toujours, je sanctifie l'eau, je sanctifie la salle de bain, j'implore la présence du Alléluia, Saint-Esprit. Oui, c'est comme ça, c'est alléluia, dans mon quotidien. Oui. alléluia, alléluia, alléluia. Ça, c'est vraiment merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Alors, maintenant, sur le plan relation avec papa, Oui, le diable a utilisé le nom de papa. Comment est ta relation oui. maintenant avec papa, présentement parlant? Présentement, par là, il est revenu. Il est à Lubumbashi, je crois le 17 ou le 16 janvier, parce qu'il a fait venir tous ses petits-fils à la maison là-bas où il voulait en tout cas passer la journée avec tous les petits-fils. Euh, on l'a appelé, sinon il va bien, oui, il va bien, comme vous m'aviez demandé de toujours prier pour les parents. Prier l'amour, il faut montrer toujours l'amour parce que c'est ce qui est plus Alléluia, fort. L'amour est plus fort que alléluia, tout. Oui. alléluia, alléluia. Ça, c'est vraiment merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Et quel conseil peux-tu donner aux gens qui sont en train de souffrir le même cas que toi, tu as souffert? Et quel conseil tu peux Oui, donner à ces gens-là? ok. Les conseils que je pourrais donner à tous ceux-là qui me suivent, tous ceux-là qui se retrouvent qui ont les cas que j'avais, euh, vraiment de ne pas baisser les bras, d'avoir toujours la foi, la confiance en Dieu. Oui, parce qu'il est dit que dans Jérémie 29, 13, le Seigneur dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Et si vous me Alléluia. cherchez de tout cœur, oui, oui, bien sûr que nous pouvons passer par beaucoup d'hommes de Dieu, mais le Seigneur va finir par nous localiser, comme il m'a Alléluia. localisé à travers son serviteur, le pasteur Daniel. Les autres Alléluia. aussi, le Seigneur va finir en tout cas par les localiser. Le Seigneur, il est Alléluia. bon, il est merveilleux pour tous, oui. Oui, oui. Alléluia. En tout cas, Alléluia. Alléluia. oui, oui, je les exhorte de ne pas baisser les bras, de tenir fort. Oui, oui. Alléluia. 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 Amen. Et sur le plan, par exemple, les frères et sœurs qui sont manipulés par les démons, toi au moins tu as Oui, l'expérience, tu pourras faire oui, comprendre aux gens que le démon n'est pas plus fort que le Saint-Esprit. Le diable a oui, toujours été sous nos pieds. OK? Et donc, oui, toi, oui, là où tu es déjà, tu as expérimenté la puissance de Dieu. Et cette même puissance continuera à travailler dans ta vie, même le jour où tu auras des problèmes,
tu vas seulement te rappeler de ce Dieu-là qui a manifesté sa puissance. Oui, Parce de que ses biens. ce Oui. qu'on voit, ce que Dieu a fait dans le passé, il faudrait seulement se rappeler de ces choses-là pour qu'on puisse avoir la foi lorsqu'on se trouve devant une nouvelle situation. OK? On se rappelle de ce que Dieu a fait. OK? Comment tu peux comprendre ce phénomène là où, par exemple, on est en train de causer avec toi et d'emblée, et le diable devient exposé? Ce n'est pas toi, mais le diable devient exposé. Le diable qui se cachait, mais devient exposé. Comment tu peux comprendre ce phénomène-là? Essaie de faire comprendre les autres, parce que c'est toi qui as expérimenté ça. Parce qu'il faut enseigner les autres. Toi, tu deviens une école. Oui. Ce que je pourrais dire, c'est que quand il y a la présence du Saint-Esprit, je crois que rien ne peut se cacher. On dit la lumière étant venue, plus rien ne sera caché. Quand il y a la présence de Dieu, rien ne peut se cacher. Tout est à découvert, tout est mis à nu, oui. Donc, il faut avoir la foi. D'abord, la foi, tout part de la foi. Il faut d'abord avoir la foi en Dieu et implorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il est là, plus rien ne sera caché, oui. Qu'est-ce que tu peux dire d'abord aux hommes de Dieu, ceux-là qui ne croient pas que le mari de nuit existe? Je te le dis parce que c'est vrai. Il y a certains hommes de Dieu qui ne croient pas au phénomène femme de nuit, mari de nuit. Peut-être ils n'ont pas encore expérimenté cela, ou peut-être ils font semblant pour que les membres de l'Église continuent à souffrir de ces esprits-là. Alors, mais toi, tu as expérimenté ça. Qu'est-ce que tu peux dire d'abord à ces hommes de Dieu qui pensent que ces esprits-là n'existent pas? Parce que je te dis la vérité, il y a une catégorie des hommes de Dieu qui pensent que, et qui croient selon eux, que ces esprits-là n'existent pas. Qu'est-ce que tu peux dire? Ce que je pourrais dire à ces hommes de Dieu, c'est qu'ils doivent toujours implorer donc la présence. C'est en étant toujours en prière, en étant en présence avec le Saint-Esprit, on parvient à découvrir aussi certaines choses. Les maris et les femmes de nuit existent. Ce qui fait que nous avons, il y a souvent même des infections inexplicables, il y a des maladies inexplicables, ça vient de ces maris de nuit et des femmes de nuit. Ces hommes de Dieu doivent comprendre que ces maris de nuit et les femmes de nuit existent. C'est en étant toujours en intimité avec Dieu, en cherchant Dieu, en lui posant d'autres questions, qu'ils vont comprendre que ces histoires-là existent. Parce qu'ils sont hommes de Dieu, ils doivent finir par comprendre que les fidèles dans leurs églises sont trop souvent tourmentés par ces esprits-là. Ces esprits-là qui créent des divorces, oui. En tout cas, ils doivent vraiment tenir compte de ça. Oui. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc ici, on comprend bien que... Oui, continue. Oui, je voulais ajouter que non, parce que la présence des maris de nuit et femmes de nuit, ça crée même des problèmes et parfois même ça crée les manques de confiance entre les conjoints. Donc, vous voyez que non, vous n'êtes plus, donc chacun de son côté, vous n'êtes plus sûr de l'autre. Peut-être il y a une infection qui est inexplicable. Par exemple, mon cas, j'avais d'autres fois des infections que je ne pouvais pas expliquer. Je me dis, mais ça vient d'où? Je peux prendre des antibiotiques et puis ça revient. Donc, j'ai compris qu'avec les maris de nuit, les maris de nuit, il prend ce que nous avons de meilleur, il nous laisse, il vient déposer en nous des mauvaises choses. C'est ça. Le mari de nuit, tel que toi tu l'as expérimenté, il amène l'incompréhension, des contradictions, il amène même l'adultère, il vole l'affection, il vole l'affection. Le mari, il t'aime, mais comme il y a le mari de nuit, ton propre mari ne va plus t'aimer. C'est la même chose avec la femme de nuit. Il va voler l'affection
Oui, il vous divise, oui, il se met au milieu de vous, il se met au milieu de vous et il vous oui, divise. Et à chaque fois, il y a des querelles, des contradictions, oui, il y a des infections à tout oui, moment. Même quand l'homme va te pénétrer, il ne sera pas content, il ne sera pas satisfait. Quand l'homme va te pénétrer, parfois, il oui, attrape des maladies, il attrape des infections. L'affection est partie, le goût oui, sexuel est parti. Il se passe beaucoup de choses. Le mari de nuit peut causer ton oui, mari à coucher avec des femmes dehors et là-bas, il est satisfait. Quand il arrive chez toi, il n'est pas satisfait. À la fin, il cherche le divorce. Voilà oui, ce que ça fait. C'est très dangereux. Le mari de nuit, il peut amener la maladie, une maladie oui, incurable à ton propre mari et jusqu'à l'amener à la mort. oui, Le mari de nuit, il oui, peut, ce qu'on appelle, même voler ce qu'on appelle le travail de ton oui, mari, il perd du travail, il y a la oui, malchance à tout moment, rien ne oui, marche et à tout moment. oui, Donc, oui, c'est un oui, esprit qui est vraiment mauvais et oui, c'est vraiment bizarre de voir certains hommes de Dieu ne pas croire à ce type d'esprit, alors que les oui, fidèles en souffrent, tel que toi, tu oui, en souffres. Et tu oui, te présentes devant un homme de oui, Dieu, il va te dire, non, 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 cet esprit n'existe pas, il faut seulement prier, ça, ce n'est pas juste. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises, ma soeur. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire maintenant aux fidèles qui sont dans des églises, oui, là où l'homme de Dieu est en train d'ignorer le coup qu'ils sont en train de subir, le coup qu'elles sont en train de subir des maris de nuit. oui, Elles sont dans des églises oui, là où le pasteur ne reconnaît pas cet esprit-là, mais entre-temps, les fidèles, oui, les sœurs sont en train de souffrir. Quel conseil peux-tu donner à ce oui, genre de sœurs? oui, oui. Ce que je pourrais conseiller à mes sœurs qui sont dans ces églises-là où les pasteurs ignorent l'existence des maris de nuit, je leur demanderai juste de ne pas quitter l'église, mais d'aller recourir vers les serviteurs de Dieu, comme par exemple vous, les pasteurs Daniel. Vous connaissez bien l'existence des maris de nuit. Elles peuvent recourir par exemple vers vous pour qu'elles reçoivent la délivrance. Je ne demande pas de quitter l'église, mais de chercher la délivrance parce que c'est le Saint-Esprit qui agit partout. Oui, Alléluia. Ça, c'est vraiment très important. oui, Le Saint-Esprit agit oui, partout. Pourquoi? Parce que oui, nous sommes dans le corps de Christ, mais on n'a pas les mêmes dons, nous n'avons pas les mêmes grâces, à chacun ses dons, à oui, chacun sa grâce. On peut oui, avoir le même c'est don, ça, mais on a la grâce différente. Et puis, c'est l'Éternel ça, Dieu a toujours exactement. préparé chaque personne. Oui, L'Éternel Dieu a toujours préparé chaque personne oui, pour un pasteur. Chaque personne pour un oui, pasteur. Dans le cadre de leur oui, situation, Dieu a toujours oui, préparé des aides, des anges oui, appropriés oui, pour leur situation. oui, Lorsque tu oui, oui, identifies ton ange, ton aide, oui, automatiquement, la délivrance devient facile. Ton pasteur, c'est oui, ton pasteur, mais il y a des situations oui, qui nécessitent à ce que tu sois en contact avec mm, la personne appropriée, voilà, pour ta oui, délivrance. Ce que tu exactement. dis est Oui, vraiment très, très bien. L'Éternel Dieu, oui, il est très satisfait de cette éducation que tu oui, présentes auprès des enfants de Dieu. Ça, c'est très important. Voilà, amen, parce que le amen. peuple de Dieu, il doit comprendre que nous avons besoin Oui, de la connaissance. Et nous devons oui, comprendre qu'on est dans le corps de Christ et chacun oui, a ses dons. Chacun a ses dons, oui, chacun a sa grâce. oui, oui, Voilà, ça c'est oui, ce qui est important. Ça c'est vraiment oui, merveilleux. Ça c'est vraiment merveilleux. amen, Quel amen. conseil peux-tu donner maintenant pour terminer ici à ces Oui, sœurs-là qui sont oui, menacées dans leur mariage, menacées de divorce oui, à cause de ces oui, esprits, mari de nuit, femme de nuit? Quel conseil peux-tu donner à ce oui, genre de sœurs
qui voient que leurs maris sont en train de courir avec d'autres femmes. Pourquoi? Parce que Oui, le diable a volé l'affection dans leur mariage. Quel conseil peux-tu donner oui, à ce genre de sœurs dans le mariage? oui, oui. Je leur dirais de ne pas baisser les bras, de lutter pour le mariage, de lutter pour la vie de leur mari. Oui, parce que cet esprit-là, une fois que nous prions, et j'espère vraiment que c'est la maman qui tient la maison, c'est la femme qui tient vraiment la maison. Parce que la Bible dit, la femme sage, c'est celle qui voit les mal de loin. Alors, Mm. ces gens de femmes doivent être fortes. Nous devons lutter, lutter pour nos maris. Nous devons briser l'esprit, cet esprit-là des maris de nuit. Nous devons chercher la délivrance et si après, une fois la délivrance faite, nous ne devons pas baisser les bras, continuer dans la prière et toujours demander l'aide du Saint-Esprit. Oui, oui. Donc, nous ne devons Alléluia. pas baisser les bras. Oui, Alléluia. Nous allons lire un verset biblique ici. oui. Hébreux chapitre 10, verset 24. Si tu peux trouver ça. Mhm. Hébreux chapitre 10, verset 4. Mhm. Un moment. Hébreu. Oui. Hébreux chapitre 4. Non. Hébreux chapitre Oui. 10, verset 4. 10. Hébreux chapitre 10, verset 4. Oui. Hébreu chapitre 10, verset 4. Car Oui. il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent le péché. Je crois que c'est Non, ça. essaie de bien voir. Non. Essaie de bien voir. Certainement. Sorry. Désolé. C'est moi qui ai mal lu. Hein? Pardon. Hébreux chapitre 10, verset 24. Et Hébreux chapitre 10, Ok. verset 24. Verset 24. Ok. Oui. Euh, Oui. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Mm. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est notre premier verset Amen. biblique. Notre premier verset Oui. biblique, ça dit, we should think about each other to see how we can encourage each other to show love and do good works. Donc, c'est très Amen. important à ce que Oui. qu'on puisse penser aux autres et c'est très important qu'on Oui. puisse s'encourager les uns aux autres. Oui. C'est comme aujourd'hui, Oui. toi, tu es venu voir le pasteur Daniel Waxon et il t'a encouragé. Oui. Il t'a encouragé par des Oui. prières. Maintenant, tu deviens Oui. positive. Tu crois maintenant à la guérison. Si tu es malade, tu dis que cette fois-ci, tu sais que tu prends les produits, il y aura la santé. Avant, cela n'arrivait pas. Tu étais négative avant. Les médicaments ne marchaient pas. Mais maintenant, tu crois que tu peux prendre les médicaments et il y aura la guérison. Et c'est la même chose que je te conseille de faire auprès des autres. Dans ton quartier, là-bas à Cape Town, des gens qui peuvent être dans des situations. Il y a des gens, ils sont dans des situations très sérieuses, mais ils n'ont pas le courage de s'exprimer auprès des autres. Si tu tombes auprès de ces gens-là, il faudrait les encourager. Il ne faut pas te taire, ok? Il faut les encourager. Il faut leur montrer le bon chemin. Le bon chemin, c'est ce que tu as suivi. Tu n'es pas parti voir les marabouts, les féticheurs, mais tu es venu voir l'homme de Dieu qui a utilisé le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit. Oui. OK. Maintenant, il se passe beaucoup de choses. Oui. Il se passe beaucoup de choses que j'aimerais que tu conseilles aussi aux frères. J'ai entendu que beaucoup de gens aillent en Italie pour aller acheter de l'eau
de la rivière qu'on appelle la rivière Lourde. C'est une rivière qui est en Italie, que le diable a citée pendant ta délivrance. Les gens voyagent en Italie pour venir avec de l'eau bénite qui sortent de cette rivière-là. Mais ta délivrance m'a édifié, ta délivrance m'a fait comprendre beaucoup de choses, au-delà de la connaissance humaine. J'ai compris beaucoup de choses parce que nous apprenons à tout moment. C'est le Saint-Esprit qui connaît tout, nous on ne connaît pas tout. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Mais les hommes de Dieu humbles, ils apprennent tout le jour auprès du Saint-Esprit, qui est notre enseignant. Donc ici, il y a la rivière qui est en Italie qu'on appelle Lourdes. Mais cette rivière, les gens aillent là-bas, ils achètent de l'eau et l'eau là, ça sort de cette rivière. Mais dans cette même rivière, le diable qui te menaçait a dit ceci, que c'est là-bas qu'il a enfermé tous ses enfants au fond fin de la rivière Lourde. Au fond fin de la rivière Lourde, c'est là où il vous avait mis. Mais c'est dans cette même rivière qu'on prend de l'eau qu'on est en train de vendre là-bas en Italie, dans la ville qu'on appelle Lourdes. Alors, qu'est-ce que ça te dit à ta connaissance? Quelle est la leçon que cela te donne par rapport à ça? Quelle est la leçon? Parlons de cette eau, là où, au fond fin de cette eau, se trouvent les destins, les âmes des gens spirituellement enterrés. Parce que c'est ce que le diable a dit. Au fond fin de cette rivière Lourde, c'est là où on t'avait mis. C'est ça ce que le diable a dit. Mais regarde. Dans cette même eau, c'est là où on prend ce qu'on appelle l'eau qu'on distribue aux gens et c'est l'eau des miracles. Quelle est la leçon que ça va te tirer par rapport à ça et pour édifier aussi les autres qui vont nous suivre? Quelle est la leçon? Qu'est-ce que ça te dit à ton niveau? Ça te dit quoi? Et quelle leçon peux-tu donner? Et ça t'a donné quelle connaissance ou quelle analyse que tu peux faire librement par rapport à cette histoire? Ce que je pourrais dire d'abord, j'ai grandi dans une famille catholique, oui. Mes parents sont catholiques. Dès le départ, chez les catholiques, il y a la Vierge Marie. Oui, la Vierge Marie, Mère de Dieu. Il y a même des témoignages concernant la Vierge Marie. La Vierge Marie, à travers elle, on intercède. Elle intercède plutôt pour nous. Et il y a même des témoignages. Il y a les gens qui témoignent la grandeur de Dieu à travers la Vierge Marie. Oui, là, je n'en disconviens pas. Cette eau de cette rivière-là, il y a des gens qui l'utilisent réellement pour prier les dieux tout-puissants, les dieux vrais. Il y a les gens qui utilisent cela. Et il y a aussi les gens qui vous présentent, ils vous présentent la chose du côté où elle apparaît bonne. Ils vous cachent d'abord la face qui est négative, qui est mauvaise. Vous voyez les devants, vous pensez que non, c'est une bonne chose, mais quand comment dirais-je, quand vous vous intégrez, vous commencez à utiliser la chose, au fur et à mesure, le diable maintenant vous sort la vraie version des choses. Donc, il y a de ces gens qui sont ignorants dès le départ, ils pensent que non, c'est une bonne chose, mais c'est avec le temps qu'ils se rendent compte que non, ils sont déjà dans des mauvaises choses. Alors, il faut faire très attention. Oui. Il faudra faire très attention. Oui. Parce qu'avec, même, je dirais que même avec les occultistes, ils sont là, il y a des gens qui viennent, qui peuvent vous proposer d'accéder dans leur maison, comme ils appellent eux-mêmes maison club. Au début, là, ils vous parlent de Jésus, ils vous parlent des bonnes choses, ils vous cachent leur vraie version. Mais c'est avec le temps, maintenant qu'ils vont vous parler des sacrifices. Non, il faudra faire ça pour être plus intelligent, pour être riche. Tu devras donner, je ne sais pas quoi. C'est comme ça. Ça ne commence pas dès les premiers jours. On leur cache et ce n'est qu'avec le temps qu'ils se retrouvent plongés et ils ne peuvent plus rien. Ils doivent exécuter. C'est comme ça.
On bénit le Seigneur pour cela. J'ajouterai que il y a ce qu'on appelle les miracles. Les miracles Oui, se font sur la base des sacrifices. C'est-à-dire ici, oui, c'est l'éducation que j'ai reçue en fonction de ta délivrance. C'est-à-dire, oui, chaque miracle dans ce monde est le oui, résultat d'un oui, sacrifice. Chaque miracle, oui, ok, c'est le oui, résultat d'un sacrifice. Mais le meilleur oui, sacrifice, c'est le sang de oui. Jésus-Christ à la croix de Calvaire. Je commence là. Amen. Chaque Amen. miracle, c'est le résultat d'un sacrifice. Donc, tu veux voir un pasteur, par exemple, un faux pasteur, il peut faire des miracles. Mais tu comprendras Oui, que ces miracles-là, ça sera le résultat d'un sacrifice qu'il a déjà fait. Ce sacrifice oui, peut être les oui, âmes de l'Église sont perdues, ça peut être il a tué oui, sa femme, ça peut être il a tué son oui, mari, les enfants, ça peut être il a tué sa oui, maman. Donc, chaque miracle oui, dans ce monde oui, est le résultat d'un sacrifice. Mais le oui, meilleur oui, tout à fait. sacrifice, c'est le sang de Jésus-Christ de Calvaire. Le sang de Calvaire, le Amen. sang de Jésus. Ça, c'est le Amen. meilleur miracle, le meilleur sacrifice. Donc, Amen. si aujourd'hui, toi et Amen. moi, on utilise le sang de Oui, Jésus-Christ de Nazareth, on fera beaucoup de miracles. C'est à partir de Amen. l'œuvre de la croix que toi et moi, on est Oui, délivrés. Il n'y a rien de nouveau. Amen. Jésus-Christ avait déjà Oui, tout préparé à la croix de Calvaire. Il avait dit, c'est terminé. Amen. Ce qu'on doit faire, c'est de Oui, réclamer l'héritage qu'il nous a laissé. C'est de réclamer le droit Amen. qu'il nous a laissé. C'est notre Amen. droit. Il a travaillé à la croix de Amen. Calvaire. Maintenant, ce que tu dois faire, Amen. c'est de réclamer ce droit-là. Le droit de l'œuvre Amen. de la croix. Lui, il a travaillé, Amen. il nous a laissé la santé, il a pris la maladie, il Amen. nous a donné la vie, il a pris la mort. Tu comprends peu? Ça, c'est l'héritage. Il faut seulement réclamer Amen. ça. Donc, chaque délivrance Oui, qu'on fait, chaque miracle que toi et moi oui, nous allons faire, c'est le reflet oui, du résultat de l'œuvre de la croix là-bas à Golgotha. Chaque miracle que toi et moi Amen. nous allons faire, c'est le reflet du Amen. résultat de l'œuvre de la croix là-bas à Golgotha. Amen. C'est ça. Maintenant, Amen. le diable, ce qu'il fait, c'est quoi? Il imite. Il est Oui, imitateur. Lui oui, aussi, il veut faire des miracles. oui, Mais il n'utilise pas le sang oui, de Jésus-Christ. Il va utiliser oui, le sang de l'animal, le sang des hommes. oui, Donc, il y a toujours un oui, sacrifice qu'il va faire afin de faire des miracles. Voilà pourquoi tu vas constater oui, dans l'eau, oui, c'est ça ce que l'Éternel m'a montré, dans l'eau que tu vois l'eau lourde, l'eau là de l'Italie, là on prend l'eau et l'eau est en train de faire des miracles. L'eau fait des oui, miracles tels que les témoignages se passent. Déjà là, oui, il y a un problème. Le miracle vient parce qu'il y a un sacrifice. C'est ce que Dieu m'a montré oui, dans ta délivrance. Le miracle vient parce qu'il y a un sacrifice. Mais le meilleur sacrifice, c'est le sang de Jésus-Christ. Maintenant, Amen. il y a aussi des miracles qui se font parce qu'il y a eu des sacrifices nocturnes, diaboliques, sataniques, chants occultes. Lorsque Oui, les âmes des gens sont enfermées, par oui, exemple, je te donne l'exemple ici pour que les gens puissent comprendre. Ça, c'est par exemple la chair. oui, Et on a toujours oui, entendu les gens dire, non, sous la chair, la seya chair, akundaki bato. Sous la chair, il avait enterré des gens oui, sous la terre. On entend ça partout. Ça, c'est un exemple. oui, oui, On dit que sous la oui, chair, le pasteur là, il avait enterré des oui, gens sous la terre, sous la chair. Allez détruire la chair. Vous allez voir les os des gens. Ça, c'est un exemple. oui, Donc, ici, ça veut oui, dire que l'homme de Dieu va faire des miracles. Et vous allez oui, penser que ces miracles-là, c'est Jésus-Christ qui le fait. Or, c'est le sacrifice qui est sous la chair là. On a mis les sacrifices oui, là. On a dit des paroles. C'est-à-dire, oui, les gens qui sont sacrifiés oui, deviennent le moteur des miracles oui, que le pasteur fait dans cette oui, église.
Je ne sais pas si tu comprends. Exactement. Même toi qui Oui, suis je ça, il faut comprends. comprendre ça. Parce que cette délivrance-là, ta délivrance m'a édifié parce que j'ai encore étudié la Bible pour comprendre certaines choses. Donc, ça, c'est la chair. Oui. Sous la chair, on a enterré des gens. Tu verras que le pasteur qui est devant la chair va faire des miracles. Oui. Mais on va penser que c'est le résultat de l'œuvre de la croix. Non, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice. Dans une rivière, là où on a compris parfois au village, si tu vas là-bas, tu vas voir, si tu vas dans cette rivière-là, tu vas voir, la sirène va sortir. Tu vas dans cette rivière-là, tu verras, la sirène va sortir. Tu vas là-bas parfois, 18 heures, tu vas voir, la sirène va sortir. Mais cette même eau-là fait des miracles. Moi, j'ai suivi ce village, nos parents nous racontaient des histoires. Là où tu vas entendre qu'il y a des miracles qui se passent dans cette rivière-là. Mais cette même rivière, il y a des sirènes qui sortent là-bas. On a vu le fleuve Congo, tout ça, il y a des parties où il y a des miracles qui se passent. Mais quand tu regardes bien, on va te dire qu'il y a des serpents qui sortent là. Tu vas entendre qu'il y a des sirènes qui sortent là. Voilà. C'est ça l'exemple. Donc, la leçon que tout miracle n'est pas forcément de Dieu. Tout miracle n'est pas forcément de Dieu. Il y a des miracles qui se passent dans ce monde. Ça se fait sur la base des sacrifices des êtres humains, des âmes de Dieu, des âmes des gens. Donc, les âmes en captivité, ok? Les âmes des gens en captivité. Il y a des gens qui sont en train de travailler comme des esclaves. Les gens travaillent comme des esclaves. Tu vois, dans le monde on a pris des gens qui travaillent comme des esclaves. Alors, comme ils travaillent comme des esclaves, ceux qui ont mis ces gens-là dans cet endroit-là de l'esclavage, ils font des miracles. C'est ça le problème. Donc, il y a un miracle. Le premier miracle, la cause de ce miracle-là, ce sont les âmes des gens en prison. Ils travaillent comme des esclaves. Pour que ceux qui ont fait ce sacrifice-là puissent avoir soit beaucoup d'argent, puissent avoir des miracles, puissent avoir de l'autorité, la puissance, la protection. Donc, chaque miracle est le résultat d'un sacrifice. Donc, il faut identifier ce sacrifice-là. Le meilleur sacrifice, c'est le sang de Jésus-Christ. Dans les eaux de Lourdes, il y a des sacrifices. Les sacrifices-là, ce sont les âmes des gens qui sont enterrés au fond fin. C'est ça ce qu'on t'a fait. On t'avait mis là-bas. Alors, quand on te met là-bas, ça, c'est la famille Petit. Prenons maintenant l'exemple d'une autre famille. Soit Tati, on a mis aussi une personne là-bas. Une autre famille Oko, on a mis aussi une personne là-bas. On a vendu les âmes là-bas. On les a arrêtés là-bas. L'eau là-bas va faire des miracles. C'est ça le jeu. Donc, le jeu, c'est quoi? On prend les âmes des gens, on les enterre sous le fond, c'est-à-dire le fond fin de ces eaux-là, pour que l'eau puisse faire des miracles. Ça, c'est le point numéro 1 qu'il faut noter. Et toi qui vas suivre cette vidéo, il faut bien comprendre ça. L'eau là, lourde, le diable a dit la vérité, c'est là-bas qu'ils confisquent les âmes des gens au fond fin. Et quand c'est comme ça, les âmes des gens deviennent le sacrifice qui produit quoi? Le miracle. Donc, chaque miracle est le résultat d'un sacrifice. Ça, c'est la leçon. Et le meilleur des sacrifices, c'est Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Calvaire. Les autres sacrifices-là, ça génère quoi? Le faux miracle. Ce sont des faux miracles. Donc aujourd'hui, toi et moi, on est délivrés grâce à Jésus-Christ à la croix du Calvaire. On n'est pas délivré grâce à Marie. On n'est pas délivré grâce à Marie. Ça, c'est la leçon qu'il faut comprendre ici.
on n'est pas délivré grâce à Marie, à la Vierge Marie. Non. La Vierge Marie, c'est une femme comme toi, la sœur. Elle avait reçu la grâce de porter notre Seigneur. C'est tout. Mais c'est une personne qui a été enterrée et jusqu'à présent, il n'est pas ressuscité. Elle n'est pas ressuscitée, elle est là. Jésus-Christ, c'est celui qui a été enterré et ressuscité le troisième jour. Il n'y a aucune autre personne qui a été enterrée et ressuscitée comme le Seigneur Jésus-Christ. Et l'unique personne qui est morte à la croix de Calvaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas une autre personne qui est morte à la croix de Calvaire. Ce n'est pas Marie. Donc, si le miracle se fait au nom de Marie, ça devient un problème. Si le miracle se fait au nom du pasteur Daniel Waxon, ça devient un problème. Si le miracle se fait au nom de ton papa biologique, ça devient un problème. C'est un faux miracle. Si le miracle se fait au nom de la Vierge Marie, qui est pour elle partie vivre à côté du Seigneur, et le miracle se fait en son nom. Maintenant, où est le rôle de Jésus-Christ? Hein, la sœur Betty? Oui, j'ai compris. Où est le rôle de Jésus-Christ? Si aujourd'hui le miracle se fait au nom de la Vierge Marie, là-bas en Italie, où est le rôle de Jésus-Christ de Nazareth? Non. Parce que la Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. La Bible dit ceci, que Jésus-Christ avait pris la malédiction. Il nous a donné la bénédiction. Il avait pris la mort, il nous a donné la vie. Alors, il y a encore une autre personne en dehors de Jésus-Christ? Non, il n'y en a pas. Est-ce que c'est Marie, la Vierge Marie? Non, il n'y en a pas. Maintenant, comment faire les miracles au nom de Marie? Elle est déjà morte. On ne peut pas invoquer les morts. Ça, c'est la leçon qu'il faut comprendre. Amen. On ne peut pas invoquer les morts. Amen. Voilà pourquoi les miracles maintenant là, qui se font au nom de la Vierge Marie, là-bas en Italie, ce sont des faux miracles. Ce sont des miracles. Oui. Oui, tout à fait. Oui, j'ai compris. Ça, c'est la leçon qu'il faut tirer. Okay? Oui. En fonction de la délivrance. C'est la leçon qu'il faut tirer. Oui. Il n'y a pas de miracles. Ce sont des hommes que Dieu crée. Un miracle se fait au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui fait que le miracle arrive? C'est l'œuvre de la croix. Tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Calvaire, c'est ça qui produit le miracle d'aujourd'hui. Le vrai miracle d'aujourd'hui se fait parce que Jésus-Christ a travaillé, il a fait des sacrifices à la croix de Calvaire. N'importe quel miracle qui ne se fait pas au nom de Jésus-Christ, c'est un faux miracle. Que ce soit la Vierge Marie, ce sont des faux miracles. Mais c'est un miracle. Mais ce miracle-là est causé par des sacrifices. C'est-à-dire, c'est fait par des sacrifices. Quels sacrifices? Les sacrifices des hommes, le sacrifice des hommes, des choses de ce monde et tout consort. Donc ça, c'est la leçon que le Saint-Esprit nous a présentée en fonction de ta délivrance. Il faudrait donc éduquer les gens. Il faut éduquer les gens. Il faudrait vraiment les conseiller et faire très attention. Pourquoi? Parce que nous avons un seul Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas la Vierge Marie. La Vierge Marie n'est pas Rédempteur, c'est Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes délivrés. Ce n'est pas au nom de la Vierge Marie. OK? Maintenant, l'eau de Lourdes, ce n'est pas béni parce qu'à cause de la Vierge Marie. Si l'eau de Lourdes sera bénie, ça sera à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si on n'utilise pas Jésus-Christ de Nazareth, donc les miracles qui peuvent venir à travers cette eau, ça sera le résultat des sacrifices des âmes des gens au fond fin de cette rivière, tel qu'on avait mis ton âme là-bas. Donc c'est ça. Je pense que là, tu as compris, ma soeur, et il faut aussi conseiller tes enfants, ta famille, pour que les gens comprennent. On va prendre une petite pause et après on va prier pour clôturer. Juste une petite pause. OK?
on présente Oui. juste cette Ok. petite vidéo. OK? Voilà. Prière d'élévation spirituelle, prière d'implantation par le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Jésus-Christ t'aime. Regarde comment il délivre notre frère des esprits des morts. Regarde comment l'Éternel Dieu délivre notre soeur là-bas en Australie, loin de la maladie trouble bipolaire depuis 23 ans. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as besoin d'interprétation de rêve? Veuillez contacter le pasteur Daniel Waxon. L'Éternel Dieu, il est amour. Feu dans les oreilles. Feu dans les oreilles. Regarde ici. Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit mari de nuit. Enlève la bague de mariage. Ne reviens plus jamais. Prends ton collier et va. Prends ton collier et va. Délivrance contre trouble dans les mariages. Regarde ici, ma soeur, mon frère, notre frère ici est en train d'être délivré des esprits de son sexe. La puissance dans le sang de Jésus. Délivrance contre esprit de sorcellerie. Notre prophétesse est en train d'être délivrée des attaques de sorcellerie. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde. Les gens sont en train de suivre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Qu'est-ce que tu attends? Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit, mari de nuit et colère. Contactez Pasteur Daniel au numéro +27 62 791 6167. Je viens donner un témoignage qui est mon témoignage à moi. Le témoignage que je donne, j'étais enceinte et il s'avère que cette grossesse, c'est beaucoup compliqué au début. Elle s'est vraiment compliquée. Je suis plusieurs fois tombée malade. J'ai été vraiment malade. Arrivée à mes 7 mois de grossesse, la sage-femme m'a demandé de faire une échographie. Je me suis rendue au sein d'un autre hôpital pour faire l'échographie. Et là, le docteur va me dire que la position de l'enfant n'était pas une bonne position. Que l'enfant n'était pas du tout en bonne position. Mais il m'a encouragée en me disant que dans les quelques semaines qui suivent, l'enfant pourra prendre une position normale. Je suis donc repartie vers la sage-femme avec les résultats de l'échographie. Et au lieu que la sage-femme puisse m'encourager, elle a eu à me faire peur avec certains propos qu'elle a eu à tenir, en me disant que compte tenu de la position de l'enfant, ton accouchement sera vraiment difficile. Soit c'est toi qui vas perdre la vie ou encore c'est l'enfant qui va perdre la vie. Et donc je suis rentrée chez moi, mon mari était au travail. Et au lieu de me mettre à prier, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à m'inquiéter. Et là, j'ai commencé à me dire, si ce n'est pas moi qui meurs, c'est mon enfant qui mourra. Et si c'est moi qui meurs, avec qui je laisserai mes enfants? Et donc, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer. Et lorsque mon mari est arrivé, je lui ai expliqué la situation. Et par la suite, il a appelé son grand frère qui se trouve en Afrique du Sud, le pasteur Daniel Waxon. Il a expliqué ma situation au pasteur Daniel. Et par rapport aux explications que mon mari lui avait données, il a demandé à me parler au téléphone. Et donc, moi, je lui ai encore expliqué encore mieux les choses. Et après, nous avions commencé à prier. Et par la suite, j'ai remis le téléphone à mon mari.
Et le pasteur Daniel Waxon a demandé à mon mari d'acheter une bouteille d'eau maillot et une bouteille d'huile d'olive. Et par la suite, il nous a demandé de nous concentrer sur la prière pour pouvoir bénir l'eau et l'huile d'olive. Et donc, nous avions prié ensemble à distance, nous étant à Brazzaville et lui en Afrique du Sud. Nous avions prié ensemble à distance par téléphone. Et par la suite, il m'a donné des versets bibliques sur lesquels j'ai commencé à prier. Des versets bibliques avec lesquels j'ai commencé à prier. Et donc, je priais sur la base de ces versets-là tous les jours. Et aussi, tous les jours, je buvais l'eau et l'huile d'olive qui avait été bénie. Et par la grâce de Dieu, grâce à cette eau et cette huile d'olive que je buvais tous les jours, et aussi grâce à la foi que j'avais en moi, j'ai pu obtenir mon bébé. Moi et l'enfant, nous sommes bien sains et saufs et nous nous portons bien. Grâce à cette eau et cette huile d'olive bénie, mon enfant et moi avons survécu. Dieu a fait de grandes choses. J'ai mis au monde normalement, par voie basse, sans hémorragie, sans césarienne. Alors, je viens par ce témoignage dire à mes frères et mes sœurs qui sont dans la même situation que moi, continuez de prier, ne vous lâchez pas dans la prière, continuez de prier. Le Dieu qui agit pour moi agira aussi pour vous. En tout cas, je donne ce témoignage au pasteur Daniel Waxon en Afrique du Sud, à qui je dis merci pour tout, merci pour tout, merci pour son soutien spirituel, pour son soutien dans les prières, et que Dieu puisse te bénir encore et encore et qu'il puisse encore te donner d'autres options afin de guérir les malades. Merci beaucoup, Papa Daniel Waxon. Cette prière après moi pour clôturer. Tu dis Seigneur Jésus. Oui. Seigneur Jésus. Je te remercie. Je m'excuse un peu. Sorry, je reprends ma place. Oui, oui. Ok. Oui, ok. Prends ton temps. Ok. Prends ton temps. Ok, ça va. Oui, ça va maintenant. Ok, ça va? Oui, ça va. Voilà. Tu dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pour la grâce que tu m'as accordée. Pour la grâce que tu m'as accordée. De faire un témoignage pour ta gloire. Pour faire un témoignage pour ta gloire. Ma prière que tu mettes beaucoup de témoignages dans ma bouche. Ma prière est que tu mettes beaucoup de témoignages dans ma bouche. Afin que ton nom soit toujours glorifié à travers ma bouche. Afin que ton nom soit toujours glorifié à travers ma bouche. Enseigne-moi, Seigneur, à savoir maintenir la délivrance. Enseigne-moi, Seigneur, à savoir maintenir la délivrance. Enseigne-moi, Seigneur, pour que je puisse grandir spirituellement. Enseigne-moi, Seigneur, pour que je puisse grandir spirituellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soulève ta main droite, je vais prier. L'Éternel et Tout-Puissant, je te remercie infiniment pour cette grâce que tu nous as accordée de présenter ce témoignage qui a glorifié ton nom. C'est toi qui as délivré la sœur Betty.
Et je prie que tu Amen. continues à la délivrer tous les jours. Parce que la délivrance, c'est un Amen. processus. Tu lui donnes l'enseignement, Amen. tu lui donnes l'intelligence, Amen. tu lui donnes la sagesse, Amen. afin qu'elle puisse grandir et tous les Amen. jours. Oh papa, Amen. continue Amen. à enlever la peur dans ses pensées, car toi, tu lui as montré, oh Amen. Père, qu'elle est plus puissante que le Amen. diable. Elle, avec toi, elle Amen. est plus puissante que le diable, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie au Père que tu ouvres Amen. ses yeux spirituels, afin de Amen. voir clair, afin Amen. de discerner le bien et le Amen. mal, au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais augmenter l'affection dans sa Amen. vie, il faut augmenter l'affection Amen. dans sa vie avec son mari, qu'il y ait la Amen. paix dans Amen. son mariage, et encore Amen. tu lui donnes la sagesse Amen. de savoir comment vivre avec Amen. son papa, avec ses parents, au Amen. nom de Jésus-Christ. Que le sang Amen. de Calvaire la protège Amen. de la tête jusqu'aux pieds, au Amen. nom de Jésus. Tu la rends Amen. invisible, Seigneur, Amen. devant les maris de nuit, devant Amen. les esprits de sorcellerie. Papa, Amen. tu lui donnes la longévité, Amen. Seigneur. La longévité, Seigneur, Amen. parce qu'elle sera là à te Amen. témoigner à chaque fois, ô Père, et ton nom sera toujours glorifié à jamais, Amen. Seigneur. Papa, je dis merci pour la Amen. protection de son corps, de son Amen. âme, de son esprit, la protection de son Amen. mari, la Amen. protection de ses enfants, la Amen. protection de sa famille, la Amen. protection de ses parents. Oh Amen. Jésus, toi tu as Amen. exposé le diable, tu as exposé le diable. Oh Papa, Amen. merci Seigneur, Amen. au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. 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 Nous avons donc terminé. Jésus-Christ t'aime, ma sœur. Amen. Continue, contrôler Amen. toujours ton corps, contrôle ton âme, contrôle Amen. ton esprit. Prospère à Amen. tous égards. Si tu es malade, Amen. prends des médicaments. Si tu es malade, va à l'hôpital. Amen. Voilà, tout devient normal. Amen. OK? Au nom de Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Shalom, shalom. Tu as quelque chose à dire avant de clôturer? Non, je remercie le Seigneur en tout cas pour ces moments merveilleux. Merci beaucoup. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, 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 shalom. On va se retrouver la semaine prochaine. OK? Tu me contactes Amen. la semaine Ok, prochaine. ok. OK? Jésus-Christ Ok. t'aime. Ça Hein? va, papa. Il faut Amen. suivre le service. Suivre le service hier. Hier, on a eu la nuit de prière de 23h jusqu'à 3h du matin. Toi, tu n'étais pas là. Oui, Il on faut avait un suivre ça. problème. Oui, oui. Il faut suivre ça. Je vais t'envoyer ça. Il faudrait suivre la vidéo. OK? Ok. Voilà, c'est Ok, ça. merci. Sois béni. Jésus